Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Épisode numéro 3 de l'ouverture de l'ETB Destinée Radieuse. Et évidemment, à la fin de la vidéo, on fera le bilan. Est-ce que ça aurait été plutôt une bonne ouverture, une ouverture moyenne, une ouverture complètement pourrie. La carte promo, moi je la trouve magnifique, une des plus belles cartes promo qui a été sortie. Je trouve franchement, faut le dire, elle est très très belle. Le tirage pour l'instant, on est à une VMAX. Une full art, franchement elle est magnifique, Charmelevé, une petite shiny, Chapotus, et enfin, certainement la plus belle de cette ouverture, c'est Eternatus V, version Gold. On est déjà à 4 ultras sur 6 boosters, on va en ouvrir 10 au total, il m'en reste 4, sachant que c'est le quota, on va dire, de base, c'est une ultra tous les 2 boosters, on est déjà à 4 pour 10 boosters. Donc il devrait en rester une statistiquement. On peut faire mieux. On peut encore faire moins bien, évidemment. On peut rester sur 4. Ça sera un petit peu le fail pour 4 autres boosters à ouvrir. Mais bon, c'est possible. Statistiquement, tout est possible. Enfin, normalement, on devrait en avoir une là-dedans. J'estime que franchement, avec 4 boosters, si j'en ai pas 2, ça sera un petit peu décevant. Parce que 4 boosters, il y a une belle probabilité. Sachant qu'on peut avoir 2 ultra rares dans un booster. Donc on y va, c'est parti. Allez, on va commencer. Alors, est-ce qu'on garde le Drac en dernier? Ouais, j'ai bien envie de faire comme ça. Voilà, Drac au feu en dernier pour cette ouverture. Et on commence. Alors, il faut savoir que pour moi, c'est une série qui est vraiment sous-cotée. Il n'y a quasiment aucune carte qui vaut quelque chose. Je crois que la carte Gold, elle est à 25 €, quelque chose comme ça. Donc franchement, c'est le moment de compléter cette série-là. La seule carte qui est vraiment très chère, c'est le Drac au feu. Et encore, je crois que... Ouais, oui, il est quand même très très cher. Il doit être dans les alentours de 150-200 €, quelque chose comme ça. Évidemment, en carte très propre, on va dire neuve. Sortie de booster, on va dire. Donc voilà, c'est une série qui est pas foufou niveau cotation, visiblement. Pourtant, les cartes sont très belles. Pour vous donner une ordre d'idée, je crois que les full art shiny, c'est peut-être 10-15 €, hein, pas plus. Hein. Franchement, faut y aller. Peut-être pas le... Comment il s'appelle? Alors, je me souviens plus de son nom. Enfin, en règle générale, elles sont pas très très chères. Allez, Luxio et Flèche Cacnea. Hippotrampe, c'est assez curieux cette série d'ailleurs, c'est un petit peu comme la série Destinée au culte, mais la série Destinée au culte, il faut savoir que les cartes sont quand même beaucoup plus chères, et pourtant sur les boosters c'est à peu près équivalent. Alors sur une ETB là on est sur du 110-120 €, à peu près 12 € le booster, et sur la Destinée au culte on est aux alentours de 150 €, donc 15 € le booster, donc la différence elle est petite, mais pourtant les cartes à l'unité sont pas du tout cotées de la même manière. Allez, on a le premier booster avec rien du tout. Voilà, comme j'ai dit, hein, une full art shiny, je pense c'est 10-15 €, peut-être 20 € maximum, sauf évidemment le Drac au feu, alors que Destinée au culte, il y a vraiment toute une tas de cartes qui vaut pas mal qui coûtent assez cher, hein, comme les cartes Gold, évidemment il y a le Drac au feu, mais il y a aussi certaines shiny qui coûtent plutôt très très cher. Même les petites shiny, il a pas mal de rechercher. Alors que là, je crois que c'est la Suicune qui est la seule qui vaut vraiment quelque chose. Allez, dresseur d'arène Badabouin. On se reconnecte à l'ouverture. Un petit nigosier Smogo Craquenois. Allez, Brindibou, Kélécroc, Morpeko. Et franchement... Ah, on a quand même le petit pyrobut, on a encore une petite V. Bon, évidemment, ça fait quand même plaisir, sachant qu'on est quasiment au quota. Alors, j'ai des sleeves partout, j'en ai retrouvé. Voilà, pour ceux qui se demandaient quel sleeve j'utilise, des Ultra Pro là, mais aussi celle-ci. Voilà, celle-ci, je crois qu'on les trouve dans le commerce pour pas grand-chose. Ça marche très très bien aussi. Voilà, j'ai un petit peu rangé, j'ai fait un peu le ménage dans mes affaires et j'ai pu trouver ce sachet de... Voilà, 2 sleeves ici. Allez, la première de cette ouverture. Alors, on m'a demandé aussi qu'est-ce que je faisais des cartes communes, peu communes et rares. Je les stocke tout simplement. Je les range, on va dire. Je les stocke pas, je les range. Dans une boîte, des boîtes à chaussures. Voilà, je trouve que c'est plutôt pratique. Alors, je les classe évidemment. Énergie. Dresseur, carte dresseur, carte commune, peu commune, et ainsi de suite. Voilà, ça permet de ranger ça de façon plutôt efficace.
Voilà, je trouve que c'est plutôt cool. Allez, avant-dernier booster. Donc pour l'instant, on est à 5 ultra, donc on est dans les clous. Voilà, pour l'instant, c'est plutôt classique. Voilà. C'est classique sans être exceptionnel, mais sans être nul, évidemment. Allez, on y va. Avant-dernier booster avec le bouclier rouillé et flèche blanc coton. Smogo, tournicoton, brindibou, charibari. Oh, décidément, Cacnea et on a Manafi. C'était un petit peu prévisible, hein, attention. Allez, dernier booster, voilà, the last booster. On va exposer un petit peu tout ça après. Le dernier booster de cette très belle ouverture. Moi, je suis quand même très content d'ouvrir encore du Destiné Radieuse. Et on fera évidemment le bilan de cette ouverture. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une belle full art shiny pour terminer? Ça serait quand même plutôt très sympa. Oh là, il y en a une qui a morflé là. Regardez ici. Je vais vous la montrer après. 1, 2, 3, 4. Ici. Elle est là. Comme quoi, hein, sortie de booster, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. En l'état. Allez, bouclier rouillé. On prend notre temps. Alors, j'en prends mon temps, mais j'en prends 2 balles masquées. Parce qu'on sait qu'on est sur le dernier booster de cette ouverture destinée radieuse. Ah, pas encore. Allez, oh! Oh! Alors là, 120, j'en sais rien. Et on a le petit moumouflon! Et ben c'est plutôt pas mal. Franchement, on a eu là la grosse shiny. Très sympa. Et ben voilà, c'est plutôt pas mal. Ça a été une ouverture plus que correcte. Vu qu'on a eu 6 ultras. C'est plutôt chouette. Un petit moumouflon V pour la dernière. C'est plutôt cool. Alors, on va mettre ça de côté. Et on va faire, donc, comme je l'ai dit, le petit bilan de cette ouverture. Donc, on a commencé la première ouverture avec le Nostanfer VMAX. Alors, c'est vrai que celui-ci, j'ai l'impression qu'on le voit assez souvent. Eternatus V, qui est un petit peu moins commun. Après, la deuxième ouverture, Chapotus en petite shiny. Charmilly V, magnifique full art. Elle est splendide celle-ci. Il me l'a manqué en plus. Et enfin, dernière ouverture sur 4 boosters, le Pyrobut V. Et enfin, Moumouflon V, très sympa. Franchement, celle-ci, je ne l'ai pas eu souvent. Donc je me demande si... Enfin après, je sais pas, c'est aléatoire. Donc peut-être qu'en fait, c'est pareil pour toutes les shiny. Mais je trouve que franchement, je m'en sors pas trop mal pour cette ouverture. On est au-dessus du quota, puisqu'on a eu une ultra de plus que le quota de une ultra pour 2 boosters. Donc c'est plutôt sympa. Et on a eu quand même de belles cartes. Ouais, je trouve qu'elles sont vraiment sympas. Sans oublier qu'on est sur une ETB. Et on a toujours la carte promo qui fait excessivement plaisir. Donc voilà, j'ai terminé cette ouverture. Je vous remonte un petit peu les sleeves que j'utilise, les Ultra Pro, ou alors celle-ci. C'est quoi? Mayday Games. Voilà, ça marche très très bien. Je crois que ça c'est moins cher que les Ultra Pro, donc c'est tout aussi efficace. Allez, j'espère que ça t'a plu et on se dit à